De cet avion qui vient de se poser sur l'aérodrome qui jouxte le circuit routier permanent de la Sarthe va descendre le prince Bernhard des Pays-Bas, venu donner le départ et assister aux 24 heures du Mans. Car nous sommes samedi à midi et dans 4 heures va commencer la plus grande et certainement la plus difficile épreuve automobile du monde. Et tout comme le prince Bernhard des Pays-Bas, c'est une foule innombrable qui va envahir le magnifique circuit de l'Automobile Club de l'Ouest. Des Anglais arrivent par avion, si l'on ne voit peu d'Allemands, des Belges ou d'Espagnols qui n'ont pas de voiture engagée, et peu d'Italiens car le Mans est loin de Turin. On voit par contre beaucoup d'Anglais. Des Anglais arrivent par voiture, ceux-ci sont dans une Bristol d'un âge incertain à laquelle il ne manque pas un bouchon de radiateur et pas une casquette sur la tête des passagers. Et puis il y a naturellement des Français venus par tous les moyens de locomotion connus. Les heures tournent, et si le circuit fait son plein de spectateurs et prend son allure de fête sportive un peu kermesse, on s'affaire dans les stands, car dans quelques instants maintenant va être donné le départ aux 57 voitures qui vont se disputer la victoire dans ces 22e 24 heures du Mans. Au stand Gordini, on met la dernière main aux 3 voitures engagées, dont la 30, une 2 litres 4 pilotée par Gelfi et Paulet. Les pilotes se préparent, tandis que Suzy Carrier, Chica Chouro et Will Marshall se préparent eux aussi à regarder la course. Car des vedettes sont là, du cinéma et du sport. La télévision est présente qui, grâce à ses 2 relais centimétriques et à une multitude d'autres appareils, vous a montré pour la première fois en direct la grande épreuve automobile, tandis que dans le village construit au centre du circuit, on s'apprête à accueillir les spectateurs. Mais revenons à la course, il est 15h59, la piste était dégagée, il est maintenant 16h, les 57 voitures sont alignées en épi devant leur stand, les pilotes viennent de bondir dedans, mettent le moteur en route et s'élancent sur la piste. Les 24 heures du Mans 1954 sont maintenant commencées. Et voici le circuit de 13 km 400 que les pilotes des 57 voitures engagées vont avoir à couvrir durant 24 heures. Durant 24 heures, ils vont avoir à négocier 3 virages particulièrement délicats du Tertre Rouge, de Mulsanne et d'Arnage. Et sous les yeux des campeurs qui ont abandonné leur tente, les coureurs viennent de couvrir leur premier tour, le premier de quelques 290 ou 300, si les moyennes sont bonnes. Et tandis que l'on regarde la Jaguar verte, la numéro 12 de Monk et Walker, qui s'est portée en tête dès les premiers tours, les incidents commencent. La DB Bonnet Renault numéro 52 d'Azema et de Burnay heurte un talus. Et les autres poursuivent, et dans ces premiers tours, on envisage évidemment les chances de chacun. On sait que du fait de l'absence de Mercedes et de Lancia, ces 2 marques ne se jugeant pas prêtes, et de Maserati, dont les camions qui transportaient les voitures est tombé en panne à Nevers, la lutte doit se circonscrire entre les Ferrari italiennes et les Jaguars anglaises. Lutte pour la victoire à la distance, car vous le savez, il y a 2 victoires aux 24 heures du Mans, pour la plus grande distance parcourue sans distinction de cylindrée, et à la distance parcourue en fonction de la cylindrée. Cette 2e victoire intéressant surtout les coureurs cylindrés, les DB, les Panhard et les Renault. Et la pluie s'est mise à tomber sur le circuit tandis que les voitures tournent toujours, que les Jaguars qui ont remporté l'an dernier la victoire à 170 de moyenne grâce à la voiture de Rolt et Hamilton, qui ont pris immédiatement la tête au départ, ont été obligés de concéder la première place aux Ferrari. À la Ferrari numéro 4 de Gonzalez et Trintignant, à la Ferrari numéro 3 de Malioli et Marzotto, à la Ferrari numéro 5 de Rosier et Manzon, et c'est seulement à la 4e et 5e place que se trouve la Jaguar numéro 12 de Ross et Walker et la Jaguar numéro 14 de Rolt et Hamilton, toutes 2 à une tour des Ferrari. Le soir tombe, la nuit arrive. Les voitures tournent toujours. Les voitures tournent toujours et l'on attend. On sait que les Ferrari cassent généralement après 600 km de course. Les Jaguars, elles, sont très soignées. On attend donc de voir ce qui va se passer. On attend en regardant, on attend en mangeant, on attend en se couchant. On attend que la nuit finisse de tous les moyens possibles.
Et pour ceux qui courent, pour ceux qui regardent, pour ceux qui mangent ou pour ceux qui dorment, la nuit finit par se terminer. Le petit jour arrive avec les premières éditions des journaux. On peut y lire que les Ferrari sont toujours en tête. Gonzalez et Trintignant et Rosier et Manzon, dominant toujours devant Rolt et Hamilton et Whitcherhead et Dennis sur Jaguar. On prend le café tandis qu'une voiture s'arrête à son stand. C'est la Ferrari numéro 5 de Manzon qui a un incident, qui repart le plus vite possible, toujours à la poursuite des Jaguars, toujours à la poursuite des Ferrari de tête de la Ferrari numéro 4 de Gonzalez et Trintignant, qui a déjà plusieurs fois battu le record du Tour à près de 189 km de moyenne. Et l'on s'aperçoit que les Ferrari qui n'ont pas cassé ont décidé, comme tactique de course, de tirer les Jaguars au-dessus de leurs possibilités, car les Ferrari sont plus possibles, et d'essayer de faire ainsi casser les Jaguars. À ce petit jeu, naturellement, on risque d'avoir soi-même des ennuis. Voici la Jaguar numéro 14 de Rolt et Hamilton qui s'arrête à son stand. Hamilton s'éponge. Hamilton va essayer de repartir lui aussi le plus vite possible, toujours à la poursuite de la Ferrari numéro 4 de Gonzalez et Trintignant, toujours en tête. La foule regarde tandis que les heures tournent et c'est la Ferrari de Gonzalez qui est contrainte de s'arrêter à son stand 2 heures avant la fin de l'épreuve. Et la voiture refuse de partir. Gonzalez, qui a une avance assez confortable sur la Jaguar numéro 14, perd ici du temps car la Jaguar, elle, tourne. Rolt, qui est au volant, s'est aperçu que Gonzalez était arrêté à son stand. Il a accéléré et l'écart tombe à 1 minute 40. La Jaguar est maintenant à 1 minute 40 de la Ferrari numéro 4 alors qu'il n'y a plus qu'1 heure 30 de course. La Jaguar va-t-elle réussir à remonter sur la Ferrari? Gonzalez est reparti. Gonzalez qui n'a plus de frein et qui travaille uniquement à la boîte de vitesse et qui réussit néanmoins à conserver son avance, d'autant que Rolt a donné le volant de la Jaguar à Hamilton, qui est spécialiste de la conduite sous la pluie. L'écart est donc maintenant de 3 minutes. La Jaguar remonte néanmoins, revient petit à petit, grignote les secondes, grignote les minutes et revient sur la Ferrari numéro 4, sur la Ferrari de Gonzalez et Trintignant, qui néanmoins est toujours en tête et qui va essayer de remporter la victoire dans ces 24 heures du Mans pour la première fois, Ferrari n'ayant jamais eu les 24 heures du Mans à son palmarès. Et voici Gonzalez qui passe devant nous, tandis que derrière, la Jaguar numéro 14 essaie de revenir, essaie de grignoter le temps qui le sépare avant la fin de ces 24 heures du Mans. Il n'y a plus maintenant que quelques instants avant l'épreuve. Ferrari est toujours en tête, Jaguar est toujours en deuxième position. La Jaguar derrière la Ferrari. Et c'est l'arrivée, et c'est la victoire de Ferrari. Gonzalez ayant réussi à conserver une légère avance sur la Jaguar numéro 14 de Rolt et Hamilton, les vainqueurs de l'an dernier. Le prince Bernhard des Pays-Bas vient féliciter les vainqueurs, vient féliciter les seconds. Gonzalez est heureux. Il vient de donner la victoire à sa marque, tandis qu'à l'indice de performance, DB et Bonnet et Bayeul remportaient la victoire sur leur DB.